On va tout faire. Allez, à tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Madame, monsieur, l'Union soviétique, c'est fini, vous savez. Mais que faire de certains biens acquis par la révolution bolchevique en 1917? Avouez que c'est une bonne question. Et elle est d'actualité, vous allez voir pourquoi. C'est un sujet évidemment politique, mais aussi, bien sûr, religieux. Et Vladimir Poutine, encore lui, n'est pas étranger à ce que vous allez entendre maintenant avec Dominique Derda. Alors, il s'agit, Dominique, d'une cathédrale à Saint-Pétersbourg. Bonjour. Oui, bonjour William. Effectivement, il s'agit de la cathédrale Saint-Isaac, qui est l'un des monuments les plus visités de Saint-Pétersbourg, l'un des plus emblématiques aussi, avec le musée de l'Ermitage. Elle a été construite au XIXe siècle par un architecte français. Peu après la Révolution, elle a été transformée en musée, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, sauf que le pouvoir, le pouvoir a décidé de la rendre à l'Église orthodoxe. Alors ça pourrait paraître anodin, mais dans la ville de Saint-Pétersbourg, comme vous allez le voir, ça soulève les passions, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. 101 mètres de haut, 111 mètres de long, 97 mètres de large, Saint-Isaac est l'un des joyaux de la ville de Saint-Pétersbourg. Pour son architecte, le français Auguste Ricard de Montferrand, ce fut l'œuvre d'une vie. 40 ans de travaux entre 1818 et 1858. À la Révolution d'octobre, Saint-Isaac est pillé par les bolcheviks. Elle deviendra d'abord un musée de l'athéisme, puis un musée d'histoire et d'art, ce qu'elle est encore aujourd'hui, même si, depuis la chute du régime communiste, les offices religieux y ont repris 1 ou 2 par jour. Tout aurait pu en rester là. Sauf que l'Église orthodoxe tient à récupérer son bien, comme la loi le lui permet, et les autorités lui ont donné raison. À la fin de cette année, Saint-Isaac redeviendra une cathédrale. C'est bien une cathédrale qui a été construite à cet endroit. Pas un musée, un lieu de culte. Et à l'heure actuelle, le culte ici n'est qu'une activité secondaire. Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, à commencer par le directeur du musée, qui craint pour son travail et pour celui des 400 employés. Il rappelle que c'est grâce aux entrées payantes que l'édifice a pu être remis en état. Près de 4 millions de visiteurs l'an dernier pour un peu plus de 12 millions d'euros de recettes. Lorsque l'Église en aura repris la propriété, l'entrée sera gratuite. Où vont-ils trouver les moyens d'entretenir et de restaurer ce bâtiment? Ça demande beaucoup d'argent. Nous, c'est grâce aux billets que nous vendons que nous avons pu accumuler de quoi faire face à toutes ces dépenses. L'affaire fait grand bruit à Saint-Pétersbourg. Hier encore, à la mairie, des conseillers municipaux étaient même sur le point d'en venir aux mains. Nombreux sont les habitants qui s'inquiètent pour les finances de la ville. Car l'argent des fidèles ne suffira évidemment pas à couvrir les frais de fonctionnement. C'est donc sur le budget municipal qu'il faudra prélever les millions nécessaires. Une pétition a été lancée. Elle a déjà recueilli 190 000 signatures. Il en faut 200 000 pour pouvoir déposer un recours et espérer faire annuler la décision. Alors, on vient de le voir, mais ce n'est pas le premier exemple. Vous nous aviez déjà parlé d'une affaire similaire. L'Église orthodoxe qui récupère des biens qui étaient les siens. Est-ce qu'elle a vraiment retrouvé la place qu'elle occupait en Russie avant la révolution bolchevique? Pas encore, mais c'est en bonne voie, William. Vous savez, l'Église a effectivement récupéré une bonne partie des biens qui étaient les siens. Pas tous, mais ça vient. Elle a surtout retrouvé effectivement une influence. Vous savez qu'ici, depuis 2013, une loi punit d'une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison toute atteinte aux sentiments religieux des croyants. En fait, c'est un peu donnant-donnant avec le Kremlin. L'Église fait pression sur le pouvoir pour faire voter des textes qui lui conviennent et le Kremlin, le pouvoir russe, se sert de l'Église pour tenter d'unifier la société dans un patriotisme, disons, de plus en plus conservateur. Et on voit de plus en plus souvent à la télévision le patriarche Kirill, le chef de l'Église orthodoxe, aux côtés de Vladimir Poutine. Et il est de bon ton, vous l'avez sans doute remarqué ces dernières années, pour les hommes et les femmes politiques russes de s'afficher dans les églises au moment des grandes fêtes religieuses. C'est le cas de Poutine, d'ailleurs, comme vous nous l'avez montré souvent. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt.